お前を殺しに来た。お前は誰だ？俺の名はヒット。 Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque au cas du tueur à gages de l'univers 6, Hit. Bien trop sous-coté et à tort, surtout depuis l'arrivée de persos comme Gamma ou Orange Piccolo, je me présente devant vous aujourd'hui afin de redorer son blason. Pour commencer, il faut savoir que du haut de ses 1000 ans, Hit n'a jamais échoué dans son travail, aucune de ses cibles ne s'en est jamais sortie vivant. Pas même Son Goku. Bon, ok, si on prend en compte son ingéniosité héritée des séries précédentes qui décide de refaire surface de temps en temps, techniquement il l'a pas tué, mais il l'a tué quand même. Et le plus terrifiant, c'est que chacune de ses cibles se sont fait tuer en un seul et unique coup. One Punch Hit. Maintenant que les présentations sont faites, passons à ses capacités monstrueuses. En skippant les plus évidentes comme la maîtrise du ki, la furtivité d'un assassin ou la capacité de se mouvoir librement dans le vide spatial, Hit est notamment l'un des plus gros monstres du verse grâce à sa maîtrise quasi divine du temps. Tout y passe, stockage temporel, saut temporel, arrêt du temps, généralisation ou focalisé, ou encore suspension partielle ou totale d'un individu dans le temps. Il doit de remonter le temps aussi, mais enfin bref. Franchement, pour un mortel d'un petit millénaire seulement, il s'en sort pas trop mal à côté d'une Chroma ou d'un Dialga en vrai. Et ça, c'est simplement sa version du tournoi Univers 6 Univers 7, qui est à milieu de sa version TDP. En rentrant dans les détails, ça donne quoi à peu près? Son saut temporel lui permet littéralement de disparaître au cours du déplacement en accélérant le temps d'une seconde, enfin de 0,1 seconde. Du coup, ça donne l'impression à son adversaire qu'il a disparu entre chaque déplacement qu'il fait, alors qu'en réalité, il a accéléré le temps. Ce qui le met dans une incompréhension, laissant suffisamment de temps à Hit pour le tuer. Mais ce n'est pas tout, en plus de ça, il peut littéralement arrêter le temps. Et contrairement à son saut temporel où une fois qu'il est lancé, il ne peut plus s'arrêter, cette fois-ci, il peut se déplacer librement. En plus de pouvoir attaquer pendant le time skip, sachant que celui-ci est à son pic à 0,5 secondes. 0,5 secondes dans le monde de Dragon Ball, c'est long. Alors dans le monde de Dragon Ball Super, c'est mais vraiment très long. En fait, c'est tellement long qu'en supposant qu'il ne se déplace qu'à 1000 fois la vitesse de la lumière, oui, j'ai dit que 1000 fois, sachant qu'il va beaucoup plus vite que ça, il pourrait faire à peu près, en vous épargnant les calculs bien entendu, 11 856 fois le tour de la planète Terre, pendant 0,5 secondes. Ou encore faire un aller-retour Terre-Soleil, sans forcer. Et je rappelle que je dis ça en partant du principe qu'il va 1000 fois à la vitesse de la lumière, sachant qu'il va beaucoup plus vite que ça. Une dinguerie. En réalité, en prenant tout ça en compte, c'est pas déconnant qu'il ait flingué Vegeta et qu'il ait réussi à tenir tête face à Goku en Kaioken x10. Parce que, en général, on trouve incohérent que Hit arrive à tenir un SSJ Blue multiplié par 10, parce que ça reviendrait à affronter 10 SSJ Blue. Mais on parle d'un gars qui peut faire tout ça sans forcer. Sachant qu'on rappelle qu'on parle toujours de sa version la plus faible que nous connaissons. Arrivé au TDP, il atteint un nouveau sommet, parce que en plus du fait qu'il peut toujours frapper les points vitaux à plus de 1000 fois la vitesse de la lumière, des capacités adaptatives qui n'ont rien à envier à celles de Son Goku, il peut utiliser son stockage temporel autrement pour créer des dimensions de poche. Je la refais. Hit peut capter le temps qui est passif globalement pour créer des dimensions de poche qui approchent sans mal de la taille d'une grande île pour une personne. Et donc bien entendu, dimension qu'il manipule à sa guise, lui permettant notamment de devenir intangible et invisible, entrer partiellement ou totalement dedans, lui permettant de pouvoir frapper ses adversaires et faire en sorte qu'ils ne puissent pas le frapper à leur tour, etc. En fait, le perso, c'est pas compliqué. Tu prends un peu de Diavolo, accompagné d'un peu de Dio, saupoudré de Obito de Naruto, tu surboostes tout ça aux hormones et t'as à peu près Hit. Et le pire, c'est que c'est même pas fini. Quand il est à l'intérieur de sa dimension, il peut attaquer à l'extérieur, en manipulant en plus la direction de son attaque, avec El Famoso Kiko invisible, qui déjà porte bien son nom, et qui en plus peut one-shot, en annulant littéralement la durabilité ennemie. Le coup allant frapper directement la partie visée dans le corps de son adversaire. Et ça sert strictement à rien de se cacher derrière une montagne ou derrière un pays, ça annule la durabilité, mais en plus ça passe à travers les obstacles. Sachant que cette attaque, il peut la faire absolument n'importe où, n'importe quand, et même après qu'il ait berné son adversaire avec un de ses doubles illusoires, qui peuvent parler, bouger, qui sont composés de son ki, donc globalement qui sont des illusions parfaites,
que tu pourras même pas réussir à niquer du premier coup, parce que techniquement elles sont aussi dans cette dimension, donc tu peux pas les toucher, donc tu peux avoir la certitude que c'est un clone ou pas. Bref, en somme, il a une extension du territoire en plus de pouvoir ralentir le temps, celui de son adversaire littéralement, ou d'avoir une technique one-shot, enfin bref, Hit, il est cheaté. Ah, et parce que c'est jamais fini en plus, il peut détruire des dimensions semblables à celles de l'esprit et du temps, qui, on rappelle, fait la superficie de la planète Terre, ou du moins de la surface de la planète Terre, avec un cri. Techniquement, mais avec un cri quand même. Tout ça pour dire que Hit est facilement top 15 des combattants mortels de DBS, même en comptant les scans, et que la seule raison pour laquelle il est entre guillemets décrédibilisé à ce point, c'est parce qu'il a affronté des monstres de puissance, que ce soit Jiren, Goku, Kaioken en vrai, même Dispo. Dispo, on a tendance à se foutre de sa gueule en disant qu'il est pas spécialement fort ou quoi, ou que Hit il a galéré contre lui, mais Dispo, c'est le personnage mortel qui va le plus vite de DBS, hein. Pareil, hein, je vais vous skip les calculs parce que bah, c'est long et en vrai ça va pas parler à tout le monde, mais il va près de 1,1 nonillion de fois la vitesse de la lumière. Sachant que Dispo, avec sa technique de super vitesse, il peut multiplier sa vitesse de base par des milliers. Et là, c'est même pas moi qui invente, hein, il la multiplie par plusieurs milliers du coup. Et la moitié des gens qui écoutent cette vidéo, ils savent même pas c'est quoi un nonillion, déjà. Donc non, Hit, il a pas affronté des adversaires ridicules du tout, et le pire, c'est qu'il a réussi à s'adapter à chacun d'entre eux. Enfin, sauf Jiren, parce que Jiren, globalement, il se retenait jusqu'à la fin du tournoi du pouvoir, mais dans l'idée, Hit, c'est un monstre. Donc mettez du respect sur mon Giga Chad, c'était Mangaka, salut.